Cette semaine, Cinéma MM, le premier film de la comédienne Sarah Forestier. Partons ensuite au musée découvrir des merveilles, puis nous rencontrons Simon et Théodore et prenons aussi le large aux côtés d'Edith, campée par Sandrine Bonner. Beaucoup d'autres sorties cette semaine, un petit mot sur une sortie vidéo. Et également Henri-Georges Clouzot et ses films de nouveau en salle. La rue des Notes, c'est où? Tu vas pas me faire un dessin, hein. Montre-moi avec des gestes simples, là, comme une hôtesse de l'air. Et pourtant, Lila n'utilise que son petit cahier pour communiquer. Bègue, plus les années passent, plus elle se renferme. C'est quoi le truc? Tu parles pas, je m'en fiche si tu veux quand tu parles. Ok. Elle croise le chemin de Mo, un gars de banlieue qui vit de débrouille et fait des courses de vitesse extrême. Qu'est-ce que tu fais là? C'est quoi? Arrête d'écrire sous ta main, arrête d'écrire partout. Je suis en train de discuter là. Vas-y, mais si. Qu'est-ce que tu fais? Tu veux pas essayer de causer? Rapidement, ils s'éprennent l'un de l'autre et si lui arrive à la sortir de son mutisme, il n'ose pas lui avouer qu'il ne sait pas lire. Peut-être tu peux m'apprendre un peu, tu vois, à mettre des lettres ensemble, pour faire des mots ou des mots en entier. Tu peux garder le secret? La comédienne Sarah Forestier livre cette belle histoire d'amour sur fond d'incommunicabilité. Ce qui se passe vraiment, c'est lui qui ne veut pas lâcher son secret en fait. Il ne veut pas lui montrer, il ne veut pas lui dire qu'il ne sait pas lire. Et voilà, j'étais assez intéressée par ces choses qu'on garde, ces choses qu'on cache, ces choses que... La peur de se faire pas aimer par l'autre. Quand il y a quelqu'un qui t'impressionne, il faut que tu l'imagines à poil. Mes mains se perdent dans le souffle tiède. Le film parle de la peur de l'abandon aussi. C'est qu'on se dit qu'à un moment donné, un ou un autre, l'autre va nous lâcher. Alors lui, il se dit que c'est parce qu'il est illettré, mais de toute façon, c'est une peur de se faire quitter, quoi. Et ça, c'est très très fort dans les couples aussi. C'est informel, la scène. Je les ai lus tes poèmes. C'est très très beau, Lila. Très 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 beau. Puis alors après, vous allez passer de Normal Sup, Hippoca, Inca. Aux côtés de la comédienne, Radouane Arjan, l'humoriste issu de l'écurie Jamel, offre une véritable performance dans le rôle de Mo. C'est pas été un coup de foudre, hein, ça n'a pas été évident du tout. On s'est... Je l'ai vu en casting, je l'ai vu plein de fois. Je l'ai fait revenir plein de fois, mais je trouvais pas une évidence. Mais j'ai été vers lui parce que je trouvais qu'il avait une noirceur dans le regard. Un vrai truc de... Comme les hommes souvent avec qui j'ai été dans ma vie, quoi. Des hommes assez durs. Et je trouvais qu'il avait dans le regard un truc vraiment noir. Et une souffrance, en fait. Quelque chose que je voyais et qui me touchait. Et le travail, ça a été de l'amener vers ça. Bah, déjà, il a perdu 20 kilos pour le rôle. Donc ça l'a mis dans une rigueur, une dureté. Et après, voilà, c'était tout un travail pour qu'il accepte de me donner du vrai sur le plateau. Donc c'était un travail qu'on a fait, quoi. Ça a été dur, mais ça a été... On a réussi. Qu'est-ce que tu fais avec un gars comme moi? J'ai rien à t'apporter, putain de merde! La comédienne réussit son passage à la réalisation en signant une romance moderne primée à Venise. Si je savais où est mon père... J'arrive plus à parler! C'est une histoire qui parle de nos différences et du courage qu'il faut avoir pour trouver sa place. Présenté à Cannes sous son nom original de Wonderstruck, le Musée des Merveilles est le nouveau film de l'auteur de Carol, Todd Haynes. C'est dire qu'il est attendu lors de la dernière édition du Festival de Cannes en mai dernier. Sur un registre totalement différent, il nous conte aujourd'hui deux histoires, celle de Ben et celle de Rose, deux enfants atteints chacun de surdité à deux époques différentes, dont les chemins vont s'entrecroiser. Si tu venais pour la librairie, ils sont partis... Hey! Personne ne sait où je suis. Le résultat est probant pour conter cette émouvante histoire.
Bonjour. Je rentre dans mon voyage, je voudrais faire un cadeau à mon fils. Moi, je le connais pas encore très bien. Je voudrais lui faire un cadeau dont il se souvienne toute sa vie. Ouais. Et il a quel âge ce petit? Ma femme est enceinte de 8 mois et demi. Si Simon tient à faire ce cadeau, c'est qu'il a durant un petit moment été éloigné de sa compagne enceinte pour être soigné en hôpital psychiatrique pour un trouble le conduisant à s'en prendre physiquement à lui. Mais qu'est-ce que tu fais là? J'étais censée passer te chercher ce soir. On laissait sortir plus tôt. Au même moment que sa sortie, sa compagne, Rabbin, célèbre un événement religieux pour le jeune Théodore qui n'y montre absolument aucun enthousiasme, miné par l'absence de son père. Je m'en occupe. Non, Simon! Théodore prend la fuite, Simon tente de le raisonner et s'engage entre deux une balade dans Paris. L'idée déjà de courir me plaît, l'idée qu'il y ait du mouvement constamment et que parfois on saisisse les personnages dans leur moment de latence et dans leur solitude, voilà, ça me plaît. Et que ça se passe dans une ville, la nuit, une ville qui moi m'est très chère. Voilà, placer deux personnages en errance et qui courent dans une ville, ouais, c'est un road movie urbain. Ouais. Second film du jeune Michael Buche, ce duo de Simon et Théodore nous attendrit. Simon par son abnégation à prendre soin du jeune Théodore alors qu'il est lui-même en plein tourment existentiel. Mais t'es con toi ou quoi? Je crois que je vais te lâcher comme ça. Je suis occupé. L'envie de départ, c'était vraiment ça, c'était de faire une histoire d'amitié. Et c'était vraiment de filmer ces personnages-là, c'est-à-dire de filmer des personnages qui aient chacun en eux une forme de folie, une forme de colère aussi, et de voir comment une histoire d'amitié peut naître entre eux et comment en fait deux personnages qui sont en plein trouble existentiel, en pleine crise existentielle chacun de son côté, trouvent la force de s'aider. Quand j'étais petit, il passait me voir des fois. Je lui ai juste envoyé un SMS pour l'inviter à ma bar mitzvah. Il m'a dit qu'il viendrait. Et il n'est pas venu. Le personnage, je le trouvais très, très juste. Et je le comprenais assez bien, je pense. Parce qu'il était... quand on se mettait à sa place, tout était logique, en fait. Par rapport à son père, par rapport à sa mère, ce qu'il a vécu. Et du coup, et ce que leur a apporté ses parents. Tout est bon. Du coup, c'était assez simple de rentrer là-dedans pour trouver les choses justes. Simon est la personne la plus bienveillante et attentionnée que je connaisse. Il est bienveillant et attentionné avec tout le monde, sauf avec lui-même. Simon! Ton fils est né! Comme votre atelier est le prochain à fermer, nous allons devoir mettre un terme au contrat de travail qui vous unissait à la société. Je suis licenciée. Vous avez la possibilité de demander un reclassement, là où nous allons continuer la production. Au Maroc. Retour sur Prendre le large, toujours sur les écrans. Edith, Sandrine Bonner à l'image, accepte contre toute attente le reclassement. Depuis le départ de son fils pour Paris, elle vit seule dans sa maison et rien ne la retient en Bretagne. Aussi, elle préfère ne pas perdre son travail et le suivre au Maroc, même si le salaire n'est plus le même. C'est vous la française? Oui. Vous, c'est Mina alors? Oui, c'est ça. Suivez-moi. Elle loge dans la pension de Mina le temps de se fondre dans les coutumes du pays, mais rapidement Edith a plus d'une raison de déchanter. C'est sans compter qu'Edith est plus que persévérante et obstinée. Prendre le large est le nouveau film de Gaël Morel. Elle se réinvente, elle se réinvente d'une façon très modeste, mais elle se réinvente. Elle va même, elle va faire des actes assez fous. Mais elle y est, presque obligée pour avoir la force de continuer. Tu me laisseras préparer le repas de midi? Tu veux pas te reposer ou te balader? Non, j'adore faire la cuisine. J'aimerais bien passer des soirées à faire la fête, à boire, à draguer. C'est comme ça que j'imagine les jeunes en France. Prendre le large évoque à la fois le phénomène persistant des délocalisations d'entreprises avec le très beau portrait d'une femme qui décide de ne pas en être victime et de ne pas se résigner en prenant sa vie en main envers et contre tous les obstacles qu'elle va rencontrer. Le monde entier pleure toujours la mort de Superman. Les actes de violence, de guerre et de terrorisme se multiplient. À l'image des Avengers qui font le succès de la lignée Marvel au plus grand profit des studios Disney, chez Warner et au sein du studio DC Comics, on n'avait pas envie de faire figuration avec tous les super-héros en stock.
Alors il y a eu la première tentative ratée de Suicide Squad, puis des croisements Batman-Superman, et maintenant l'artillerie lourde est déployée avec ce Justice League dans lequel Batman, Superman, Wonder Woman, mais aussi Aquaman et Green Lantern sont rassemblés. Est-ce réussi? Impossible de vous le dire, le film n'a pas été montré à la France et les rares journalistes qui ont pu le découvrir outre-Atlantique ont interdiction d'en parler. Ah, salut, t'es réveillée? J'ai dormi dans une chambre sur le campus. C'est ça, je t'ai plié ton pantalon. Super. Alors, tout est fait ou... Bah oui, la journée commence franchement mal pour Tree. Elle va aussi très mal finir puisque assassinée d'ici la fin de la journée. C'est son Happy Birthday et Birth Dead aussi. Qu'est-ce qui se passe, ça va? Tourne la ferme, ta gueule! Quand on revit la même journée en boucle, on commence à savoir qui en est vraiment. Alors cette opportunité va-t-elle lui permettre de découvrir qui est son meurtrier? À toutes les unités, on a un homicide. Alexandra Lamy incarne une avocate partie au Maroc pour un voyage d'affaires. Une adolescente nigériane lui remet son bébé et lui demande de le protéger. Par instinct, Lucie va tenter de sauver cette toute jeune petite fille d'un dangereux trafic qui la dépasse. Un documentaire pour fermer ses brèves consacré à l'interprète mexicaine Chavla Vargas, figure de proue d'un mouvement musical, mais aussi une femme moderne et libérée pour son époque des années 50 et suivantes. C'est à cette période qu'elle connaîtra ses années de gloire et que se construira sa légende, notamment de s'être enfuie avec Ava Gardner lors du mariage d'Elizabeth Taylor. Ah oui, rien de grave, hein, Mme Siska, faut pas vous en faire, hein. On va pas vous garder pour si peu. Qu'est-ce que j'ai alors? Ah, ben je sais pas ça, je suis pas médecin, moi. Vous savez, ici, pour nous, c'est très simple, hein. Ou ça bat plus. Et en l'occurrence, ça bat. Notre sélection vidéo de la semaine mérite largement le détour. Grand Froid nous conduit au sein d'un commerce de pompes funèbres qui bat de l'aile. Georges, alias Jean-Pierre Bacry, est le bras droit du patron et il se voit affublé d'Eddie pour conduire un défunt à sa dernière demeure. À la recherche du cimetière qui s'avère introuvable, le convoi funéraire s'égare. Entre films noirs, comédies décalées, western, road movie et même cinéma fantastique, Grand Froid offre de belles ambiances cinématographiques dans la veine du cinéma des frères Cohen. Mais voici une sortie vidéo qui ne nous laisse pas de glace ou de marbre à découvrir très vite. Ah, je crois qu'on a touché le fond, là. Dans le cinéma français de l'après-Seconde Guerre mondiale, un cinéaste va vite devenir la référence du genre policier-suspense avec des films comme L'Assassin habite au 21, Le Corbeau ou encore Quai des Orfèvres. En 3 films, Henri-Georges Clouzot, décrit comme tyrannique vis-à-vis de ses comédiens, se forge une place. Suivront le mythique Salaire de la peur ou encore Les Diaboliques, des films que le distributeur Les Acacias vous propose de redécouvrir en version restaurée sur les écrans. Levez le voile sur le mystère Clouzot en redécouvrant sur grand écran partout en France les films du cinéaste. La semaine prochaine, nous assisterons à cette Battle of the Sexes, pour le moins étonnante, sur fond de cours de tennis. Marvin ou la Belle Éducation compte le passage des Vosges à Paris d'un jeune provincial et Mazinger Z déboule en force sur vos écrans. Pourquoi je devrais être sexy sur les photos en fait? C'est de Sarah Forestier pour la promo de son film M, qui a refusé d'être maquillée et coiffée pour la promo TV.